Bonsoir à tous, dimanche 13 août 2023, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Vers une gestion humaine des flux migratoires à Obok, le Premier ministre s'est rendu dans la région et démontre son engagement envers une approche concertée pour aborder cette question humanitaire pressante. Et le nombre de morts des incendies sur l'une des îles hawaïennes est passé à 89 personnes, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement de l'État lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de son chef de cabinet et la délégation de l'OIM, s'est rendu ce matin à Obok pour une visite de travail, une visite qui revêt une importance particulière dans le contexte de la gestion des flux migratoires. À son arrivée, une délégation de haut rang attendait le Premier ministre, comprenant le préfet d'Obok, Moussa Aden Migane, le représentant du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamadou, la représentante de l'OIM, ainsi que des personnalités notables de la région. Le colonel du RIAO, Ilyas Omar Youssouf, le lieutenant-colonel de la police nationale et le commandant de la brigade de la gendarmerie d'Obok étaient également présents pour accueillir chaleureusement le Premier ministre. Une réunion de travail fructueuse a suivi, au cours de laquelle le Premier ministre a échangé avec l'équipe de l'OIM d'Obok. Les discussions se sont orientées vers l'assistance apportée aux migrants traversant Djibouti en quête d'une meilleure vie dans les pays du Golfe. La représentante de l'OIM a rappelé que l'institution œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales d'Obok pour gérer efficacement la situation complexe des migrants. Cette visite constitue un pas significatif vers une coopération renforcée entre le gouvernement djiboutien et l'OIM pour faire face à ces défis complexes et apporter des réponses durables. Prenant la parole, le Premier ministre a souligné la nécessité de revoir la stratégie mise en place par l'OIM en vue de trouver des solutions adéquates pour les migrants qui affluent à Djibouti dans l'espoir de rejoindre les pays du Golfe. Nous l'écoutons. Et nous avons, avec le moyen de bord que nous avons, nous évitons à ce que les embarcations prennent la mer. Et on les repousse tous vers Obok. Malheureusement, à ce moment-là, c'est Obok qui trinque, parce que tous les gens qu'on a refoulés de la côte viennent s'installer ici en attendant des jours meilleurs. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour les Obokois qui disent que nous sommes inondés par les migrants. Mais il faut en ce moment-là changer de stratégie, essayer de voir, une fois que les gardes-côtes ou les forces djiboutiennes les ramènent les empêchent de partir, de les prendre en compte, soit de les ramener chez eux, soit de leur trouver un autre moyen. S'ils veulent être des réfugiés, il y a des centres de réfugiés dans le sud du pays. Mais quand on reçoit une population 10 fois plus importante que la nôtre, ça nous pose problème. Donc il faudrait essayer de trouver des solutions autrement. Je sais qu'à un moment donné, on les a installés sur la route entre Alissabié et Dikil, dans un lieu qu'on appelle Araoussa. C'est très mauvais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est la route qui passe, non? Tout le monde se mettait au bord de la route. Ils faisaient de l'autostop. Et tout le monde venait en voiture. Donc moi, je pense qu'il faudra changer un peu de stratégie et de trouver d'autres moyens. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a eu l'occasion de découvrir en personne l'unité de recyclage du plastique mise en place par l'OIM, accueillie par le préfet d'Obok, Moussa Aden Migane, ainsi que par la représentante de l'OIM à Djibouti et son équipe. Le Premier ministre a entamé une visite guidée du centre de recyclage des déchets solides. Au cours de sa visite, le Premier ministre a eu l'opportunité d'obtenir des explications détaillées de la part des responsables du centre, mettant en évidence le rôle crucial qu'ils jouent dans la préservation de l'environnement. La fabrique d'Obok, fraîchement modernisée avec l'installation de nouvelles machines, se prépare à une nouvelle étape passionnante. La réception de ces équipements de pointe permettra la transformation des déchets plastiques de la ville en pavés aux formes et dimensions variées, offrant ainsi une solution durable pour la gestion des déchets et la création de produits utiles.
Eh bien, cette visite illustre l'engagement du gouvernement vers la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi que sa volonté de soutenir des initiatives novatrices telles que cette unité de recyclage du plastique qui contribue à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire prospère. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la représentante de l'OIM a exprimé ses salutations au Premier ministre pour avoir répondu favorablement à l'invitation, soulignant l'importance de sa visite afin de prendre connaissance du travail accompli par l'OIM à Obok. Nous l'écoutons. Très ravie et très honorée d'avoir reçu le Premier ministre. On a invité le Premier ministre à voir le centre d'accueil pour les migrants, à voir les activités et à connaître le staff de l'OIM. Ici, il y a presque 50 collègues qui sont obokois et qui travaillent ici. Et il y a aussi une usine de recyclage de la plastique qui aide à générer de l'emploi et des possibilités de collecter la plastique qu'il y a dans la région et après de l'utiliser pour créer des pavés. Ça, c'est une initiative qu'on fait en collaboration avec l'Union européenne et Kubesh. Alors, on voulait montrer à son Excellence le Premier ministre ce qu'on fait ici et expliquer comment notre travail soutient le travail du gouvernement de Djibouti dans la gestion de la migration. À Djibouti, il y a plus de 200 000 migrants qui traversent le pays chaque année. Le travail de l'OIM, c'est de soutenir le gouvernement de Djibouti dans la gestion de ce flux qui est très important pour un pays avec environ 1 million d'habitants. Et ça dépend de chaque région, mais ici, le centre le plus important que nous avons, c'est à Obok, où chaque année, nous recevons plus de 2 000 à 3 000 migrants. Et ce qu'on fait, c'est de collaborer avec le gouvernement local et avec la préfecture pour la gestion. La plupart des migrants qui sont au centre d'Obok, ils veulent rentrer chez eux en Éthiopie. Alors ce qu'on a fait, c'est d'organiser leur retour et les ramener en Éthiopie. Dans le reste de l'actualité, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momina Assoé, a procédé ce matin à Gadile Resort Hotel à la clôture des activités de célébration de la Journée internationale de la jeunesse, commémorée à la date du 12 août de chaque année. Le thème retenu pour cette année 2023 est les compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. On prépare à cette cérémonie les ministres, les officiels et personnalités de la ville de Tadjoura, les représentants des ministères sectoriels et les partenaires, notamment les représentants du Bureau de la coordination du système des Nations Unies et le PNUD. Était présent Madame la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, le préfet de la ville, le vice-président du conseil régional, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, les parlementaires et enfin la coordinatrice intérimaire du système des Nations Unies. Cet événement a vu aussi la participation de plus d'une centaine de jeunes issus des régions de Tadjoura, d'Ali Sebié et d'Obok qui ont bénéficié d'une formation sur l'économie verte et l'économie bleue, ainsi que le club des jeunes entrepreneurs de Tadjoura qui ont également participé à une exposition et vente des produits Made in Tadjoura. Après une série d'allocutions, s'en est suivie la projection d'un reportage retraçant le bilan des activités de formation et de promotion qui ont débuté depuis juin dernier dans le cadre des activités estivales du ministère de la Jeunesse et de la Culture, après une courte animation musicale et des focus groupes et riches discussions avec les jeunes sur les enjeux du développement durable et les opportunités d'emploi. La traditionnelle photo de famille a clôturé cette cérémonie.
Écoutons à présent l'intervention du vice-président du conseil régional de Tadjoura. Je suis honoré de prendre part aujourd'hui avec vous à cette cérémonie mondiale de la jeunesse, d'autant plus que ça va tourner, comme on l'a dit, autour de l'économie bleue et de l'économie verte. Nous savons que les régions du Nord comme du Sud ont différentes, si je peux parler d'économie. Nous sommes aujourd'hui dans la phase où il faut créer des emplois. Donc c'est pour cette raison que Madame la ministre, nous la remercions, a choisi les jeunes, parce que les jeunes sont les fers de lance de l'avenir. Et ces métiers qui tournent autour de l'économie bleue et de l'économie verte sont novateurs et permettront bien sûr, tout en sauvegardant l'environnement, de permettre aux jeunes d'acquérir un métier, de sortir du chômage, mais aussi de conserver la planète, parce qu'aujourd'hui, la planète, c'est les soucis, parce que, comme vous le savez, il y a la pollution et tout ça. Donc, merci beaucoup, Madame la ministre, qui, je le rappelle, est aussi femme des lettres. Suivant à présent les propos tenus par le préfet de la ville de Tadjoura. Le choix à prendre part de la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. Le but de cette journée que nous commémorons aujourd'hui est d'attirer l'attention de la communauté sur les problématiques de la jeunesse. La jeunesse étant l'épine dorsale de la société, étant aussi partenaire au développement durable, il était temps de sensibiliser ces franges d'âge sur les défis et problèmes auxquels ils sont confrontés. Le thème de cette année, c'est encourager les jeunes pour l'engagement des jeunes pour un avenir durable. Cette journée offre une occasion unique de mettre en avant les rôles essentiels des jeunes. Elle nous permet de réfléchir ensemble sur les moyens de soutenir et d'autonomiser les jeunes afin de créer un monde meilleur pour tous. Le thème étant l'économie verte ou l'économie bleue. La région de Tadjoura, et en particulier, on peut quand même développer l'économie verte et l'économie bleue. Nous en avons la chance d'avoir ces deux thèmes pour pouvoir hisser les défis que les jeunes de Tadjoura puissent relever. Pour cela, comme je puis constater, Madame la ministre de la Culture, il faudrait aussi que ces métiers soient, d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient culturelles. C'est-à-dire qu'elle devient un métier culturel à ce que ce jeune puisse s'approprier. La représentante du bureau du système des Nations Unies a également prononcé un discours lors de cette cérémonie marquant la Journée internationale de la jeunesse. Voici un extrait de son discours. Cette journée porte une importance toute particulière à Djibouti parce que, comme vous le savez, 70% de votre population est composée de jeunes qui portent en eux toutes les ambitions et le potentiel pour le développement durable de votre beau pays. Aujourd'hui, comme mes prédécesseurs viennent de le dire, le monde s'engage dans une transition verte. Au vu de l'intensification des aléas climatiques, il paraît clairement que le passage à un monde durable sur le plan environnemental et respectueux du climat est essentiel pour répondre à la crise climatique mondiale et aussi à Djibouti et dans la Corne de l'Afrique. La réussite de la transition vers un monde plus vert dépendra du développement de compétences pour les emplois verts au sein de la population, mais surtout parmi vous, les jeunes. C'est pourquoi cette année, le thème choisi pour la journée est « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Chaque année, la Journée internationale de la jeunesse est l'occasion de célébrer la détermination, les idées
et le leadership des jeunes dans notre quête d'un monde meilleur. Face à tous les défis actuels, les jeunes demandent qu'on agisse plus vite et avec audace, en faisant preuve de solidarité avec les plus vulnérables et en inventant des solutions pour atteindre la justice sociale, économique et climatique, ainsi que la paix et la prospérité pour toutes et tous. Le thème de cette année, compétences vertes pour les jeunes, nous rappelle qu'il est important de veiller à ce que les jeunes acquièrent les compétences dans une économie verte en plein essor et puissent les mettre à profit. Qu'il s'agisse de techniques durables, innovantes, d'énergie renouvelable ou des révolutions dans le système de transport et l'activité industrielle, les jeunes doivent disposer des compétences et des connaissances qui permettront de façonner un avenir plus propre, plus vert et plus résilient face au changement climatique. Voici à présent le mot de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé. Nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, journée importante. Nous soutenons la jeunesse, nous épaulons afin que la jeunesse soit réconfortée et se sent épaulée et encouragée. L'importance, c'est de montrer à la jeunesse que Djibouti regorge d'opportunités qui leur permettra de se lancer dans le secteur privé. L'idée est de lancer le maximum de nos jeunes qui sont confrontés au chômage. L'important, c'est de les insérer dans le secteur privé et d'aboutir sur une prise de conscience que les opportunités existent et que dans nos régions, les solutions sont là dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture. Nous importons énormément et nos jeunes peuvent inverser cette tendance et élaborer des projets qu'ils peuvent développer et que nous sommes prêts à accompagner. Dans son intervention, Dr Hibo Moumena Assoé a indiqué qu'à travers cette journée internationale de la jeunesse, son département a voulu mettre en exergue une question majeure, l'insertion professionnelle des jeunes à travers un large programme de sensibilisation et de promotion des opportunités d'emploi dans deux secteurs clés du développement durable, à savoir l'économie bleue et l'économie verte. On l'écoute. Nous avons voulu, pour la 3e édition des activités estivales du ministère, mettre en exergue une question majeure, l'insertion professionnelle des jeunes à travers un large programme de promotion des opportunités d'emploi dans deux secteurs clés du développement durable, l'économie bleue et l'économie verte. Nous avons voulu ainsi transmettre aux jeunes des régions l'existence effective et l'importance de la diversification de l'économie djiboutienne avec sa diversité des ressources naturelles dont nous disposons et toutes les opportunités d'emploi que cela leur offre. Le choix de Tadjoura pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « Compétences vertes pour le jeune vers un monde durable » est tout à fait significatif car ça reflète l'importance que nous accordons aussi à la décentralisation ainsi que la cohésion sociale, l'amitié et la solidarité d'une jeunesse unie, soucieuse de participer ensemble au développement durable de notre pays. Donc on avait démarré avec Arta, Dikil, nous voici à Tadjoura pour l'année 2023. Comme vous le savez, les jeunes constituent 3/4 de notre population et représentent donc un atout majeur, à l'instar du continent noir et du monde entier. Force motrice de la société, elle représente notre devenir et s'inscrit dans une perspective de développement inclusif et participatif. Dans ce cadre, notre gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a placé la jeunesse comme la priorité nationale, point de convergence de toutes les actions sectorielles, et donc je tiens à le remercier très chaleureusement ici. Dans cette optique, il a été mis en place un programme de formation, d'encouragement
de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat, avec de multiples initiatives pour accompagner les jeunes vers le succès. Notre jeunesse se retrouve dans toutes les instances de consultation et nous sommes très friands de ses idées, de ses propositions, de ses initiatives et de ses créativités. Donc bravo à notre jeunesse créative, innovante et qui est tout le temps là pour nous montrer que vraiment elle est un acteur au cœur du développement durable. La jeunesse, fer de lance du développement de notre pays, brille par ses compétences dans l'espace régional mais aussi international. Donc je ne peux pas ne pas souligner comment témoignent les derniers Jeux de la francophonie avec de multiples médailles remportées. Donc bravo à nos athlètes sportifs, ainsi que les prestations culturelles donc de nos jeunes auteurs-artistes qui ont été remarqués. Toutes ces victoires sont les fruits de la politique visionnaire conduite par son Excellence le Président de la République de Djibouti, je tiens à le dire, l'ami infatigable de la jeunesse. Mesdames et messieurs, chers jeunes, notre politique nationale de jeunesse se concentre sur les tranches d'âge de 18 à 35 ans. Je vous remercie. Comme c'est une jour de fête, donc je dirais bonne fête. Vive la jeunesse djiboutienne, vive le Président de la République et vive la République de Djibouti. Et nous avons recueilli quelques réactions lors de cette journée. En voici quelques-unes. Nous sommes là aujourd'hui à l'invitation de la ministre de la Culture et de la Jeunesse pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Et cette année, le thème, c'est l'emploi vert et le développement durable. Et c'est un thème qui est très rattaché au travail que mène le ministère de l'Environnement. Et l'économie bleue et l'économie verte, ce sont des secteurs porteurs pour le développement du pays. Et ici, nous sommes dans une région, dans la région de Tadjoura, où il y a à la fois la mer et la montagne. Donc, on peut développer, les jeunes peuvent travailler dans le secteur de la pêche, comme ils peuvent travailler dans le secteur de l'agriculture. Et il faut que aussi, l'autre thème qui est important aussi, c'est celui du développement durable. Il faut que les jeunes s'engagent dans des activités durables. Par exemple, l'agriculture, c'est une activité durable. Si vous plantez des palmiers, ça va rester des décennies. Et donc, au lieu de travailler, par exemple, dans le charbon qui n'est pas durable, il vaut mieux travailler dans l'agriculture, dans les activités maraîchères, dans la plantation des palmiers dattiers, mais aussi dans la pêche, dans le tourisme. On est ici dans un grand hôtel qui attire beaucoup de touristes. Et l'économie bleue, ça rapporte beaucoup parce que ça concerne plusieurs secteurs. Ça peut concerner la pêche, ça peut concerner le tourisme, ça peut concerner le transport maritime. Aujourd'hui, on est là à Agadir Resort Hotel pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse. Moi, c'est Rahma Mohamed Hamad, âgé de 24 ans, diplômée depuis 2021 en communication. Je suis une alumni de la session 21 hybride et aussi je suis la CEO de l'entreprise de texture Buleini qui a pour rôle de confectionner les bijoux et les vêtements en ajoutant des retouches traditionnelles. Et nous restons toujours au nord du pays, à Obok, cette fois, toujours dans la continuité de la clôture des Jeux d'été. L'association des jeunes de Bedoui Taïla a clôturé cet après-midi ces Jeux d'été dans cette localité de la ville d'Obok. Lancés il y a 2 mois, ces Jeux ont été une véritable découverte, une joie partagée entre les jeunes vacanciers et les jeunes de cette localité. Les organisateurs ont présenté une variété de jeux traditionnels. Les compétitions se sont déroulées dans la parfaite harmonie à la grande satisfaction des organisateurs et la population de cette localité. L'événement a vu la participation du sous-préfet de la localité, du directeur général adjoint de l'ANPS, du directeur des régions par intérim, du directeur des complexes sportifs et des formations sportives et le chef de village ainsi que des sages de cette localité. Par cette initiative qui découle de la feuille de route du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, le secrétaire d'État chargé des sports, vise à promouvoir la pratique des activités physiques et sportives sur l'ensemble du territoire national, qui est également l'un des axes prioritaires de son plan stratégique de développement du sport national. C'est aussi une façon de faire découvrir à nos jeunes vacanciers la pratique ancestrale de ces jeux et sports traditionnels.
Et dans notre grand format, nous allons effectuer un voyage à travers le temps et l'histoire, explorant l'essence de l'identité, de la résilience et de l'unité d'une nation. Il s'agit d'un de ces monuments qui ne se dressent pas seulement comme gardiens de l'histoire, mais aussi comme symbole d'unité et de cohésion. Il nous invite à embrasser notre destin partagé, à comprendre que les fils de notre passé se tissent dans les tissus de notre avenir. Si la nation est une volonté de partager un destin commun sur de valeurs communes, elle est également unifiée, incarnée et immortalisée par des lieux, des monuments où l'histoire de Djibouti, petite comme grande, s'est forgée. À travers des sites, des lieux de communautés d'hommes, de femmes se retrouvent autour d'un destin. C'est dans cette optique que l'idée de bâtir un mémorial, celui du barrage de Balbala, naîtra. Initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un lieu chargé d'histoire sur l'une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Et cela avec une mission à la clé, celui de sauvegarder jalousement notre passé, mais aussi honorer la mémoire de nos héros, car ils sont les identités et les empreintes indélébiles pour la postérité. Si nous avons édifié ce mémorial, ce n'est pas pour ressasser le passé. C'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Ce mémorial situé au lieu exact du barrage illustre toute une symbolique, celui de ne pas oublier l'histoire. Une initiative judicieuse au relent patriotique, qui a valeur de relais physique dans l'archivage et le maintien en vie d'un des faits majeurs de l'histoire collective de notre société. Servir de socle à l'essor de notre cohésion et identité nationale. Une belle façon de modeler par anticipation le visage de notre société de demain. Cela étant de permettre à la mémoire de jeter ses racines autrement, d'une manière plus généreuse et ainsi plus prometteuse. Quelle belle façon de conter à la postérité les récits de nos héros, rassembler les éléments narratifs afin de faire de ces lieux un espace retraçant l'engagement de ses propres fils et filles morts au combat. askartii aan ahayn haddana isaga aan u shaqaynaynay haddana gobonimadoonka wax badan ayaan maaragtay ayaan ka qayb galay haddana askartiisaan ahayn waayo qoladan dee maaragtay dee jabhad baan lahayn jabhadda direyskaan u soo gelinayna. En même temps que je m'engage dans le service militaire des forces coloniales françaises, je faisais partie de la résistance. Ce périmètre, qui s'étalait le long du camp militaire Shah Osman jusqu'aux bordures de l'accueil zone dédiée au musée, servait de cimetière. Mon frère a marché sur l'une des mines. Il a trouvé la mort sur le coup, tout comme beaucoup d'autres. Alors il ne faut pas oublier que beaucoup ont payé de leur vie pour que nous puissions jouir de cette souveraineté acquise. C'est cette souveraineté de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, un sang devenu une encre indélébile, symbolisée par l'étoile rouge de notre drapeau. Protéger leur patrie, ils ont été capables du sacrifice ultime pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Grâce à ces mémorials, il est de votre devoir d'honorer leur action. Dans un monde en constante évolution, il va de soi pour aller de l'avant et accompagner la marche du monde. Cela nous incombe de savoir d'où l'on vient. Pour cela, il est important que la nation se retrouve dans des lieux où elle s'est forgée.
et de ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie pour la défense d'un rêve, le rêve d'une Djibouti plus grande. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Jordanie a remis hier ses lettres de créance au conseiller du président palestinien pour les affaires diplomatiques en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non résident auprès de l'État de Palestine. L'agence officielle palestinienne a déclaré que les lettres de créance originales seront remises très prochainement au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. Dans une brève déclaration, l'ambassadeur a affirmé que cette mesure avait de grandes implications et qu'elle reflétait la volonté du serviteur des deux saintes mosquées et du prince héritier de renforcer les relations avec les frères de l'État de Palestine dans tous les domaines. Et l'incendie qui a fait 89 morts à Hawaï est le plus meurtrier depuis plus d'un siècle. Le nombre de morts des incendies sur l'une des îles hawaïennes donc est passé à 89 personnes. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de l'État lors d'une conférence de presse. Selon le gouverneur, l'incendie naturel sur l'île est devenu le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Cela dit, il faut s'attendre à ce que le nombre de morts continue d'augmenter. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.